Il ne veut pas s'engager. Comment réagir? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment réagir, mesdames, quand cet homme ne veut pas s'engager alors que vous êtes dans une relation mais vous aimeriez plus. Vous êtes donc dans une relation mais vous voudriez qu'il s'engage un petit peu plus, vous présenter peut-être sa famille, ses amis, faire des activités ensemble, des projets. Vous avez envie et besoin de plus d'engagement dans la relation. Alors déjà, je vais vous demander de prendre conscience qu'il est possible que vous n'ayez tout simplement pas le même rythme, que vous avez donc des rythmes différents et qu'on ne gagne rien en procédant ce qu'on voudrait faire naturellement, en mettant la pression à l'autre, en lui obligeant à avoir notre rythme à nous. Ce n'est jamais par la pression qu'on arrive à avoir des beaux résultats, je vous assure. Mais alors comment on réagit? Eh bien, le but, ça va être accepter cette différence de rythme, mais agir différemment de votre côté, là où vous avez le pouvoir. On va voir ça en 5 points. Déjà, 1, ne mettez pas de deadline. Ne mettez pas de pression, comme je vous l'ai dit, parce que cela va lui laisser penser en fait que vous voulez le contrôler. Un homme déteste le contrôle. Un être humain en général, si monsieur vous écoutez cette vidéo, un être humain ne va pas aimer la sensation que vous cherchez à le contrôler. Je vous assure, on n'obtient rien sous la pression. Donc on agit d'une autre manière qu'en mettant la pression. Pas de deadline, pas de oui, ça fait 6 mois qu'on est ensemble ou 1 an, donc maintenant voilà, si dans 1 mois j'ai pas rencontré pas tes enfants, tes amis, si tu t'es pas investi plus, moi je ne t'ai engagé. Non, on n'agit pas par la parole, la pression. On exprime sa demande, il n'y a pas de souci, mais si ça a été déjà dit une fois, j'imagine si vous êtes devant cette vidéo et qu'il n'y a pas de réaction face, on va agir d'une autre manière. Ça va être de ne pas donner tout à l'autre en espérant en fait qu'il s'investisse plus, qu'il se sente en sécurité et donc qu'il a envie de s'investir. La technique, c'est pas de tout donner et de s'investir à fond en espérant, ça c'est jamais la solution. Faire quelque chose en espérant tout donner dans l'espoir, ce n'est jamais la bonne technique. Pour que lui s'investisse plus, comment le ferait-il si vous prenez déjà tout l'espace de l'investissement? C'est très contre-intuitif ce que je vous demande, mais en fait, tout simplement pour laisser la place à l'autre de s'investir, oui, ça n'agit pas du jour au lendemain, mais je vous assure que ça fonctionne, on se désinvestit un petit peu. On lui laisse un petit peu d'espace pour qu'il s'investisse. C'est pas en comblant tous les trous, en le faisant vraiment se sentir dans une ultra sécurité que cette personne va réagir. Donc la technique de tout donner, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir pour l'homme cette envie de vous courir après. Naturellement, pour l'être humain, quand on est en train de s'engager, on veut vérifier qu'il y a à s'investir. On va perdre l'autre avant même d'en être au stade où on perd l'autre. Pour vérifier qu'on est bien en train de s'engager dans la relation, on voit qu'il y a nécessité de s'investir un petit peu plus. La personne, vous allez le voir dans les points suivants, se désengage un peu en se préoccupant d'elle-même. On met la vitesse au-dessus. On n'a pas envie de perdre ce qu'il y a de plus beau chez cette personne. Si cette personne, elle est là en train de tout nous donner, tranquillement, on se repose sur nos lauriers, pas de soucis, pas besoin d'en faire plus. Vous voyez le principe? Si vous prenez 100% de la place en vous investissant, en espérant qu'en donnant tout, vous allez enfin recevoir, malheureusement, il n'y a même plus de place pour l'autre à s'investir. Vous avez comblé les 100%. Alors que si vous reculez un petit peu, simplement en étant investi, mais quand même, vous investissez aussi votre vie personnelle, on en parle dans le point tout de suite, il y a la place pour l'autre de s'investir. C'est très contre-intuitif. On a le sentiment qu'il faut tout donner généralement. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc justement, ce point que je vous parlais, c'est de récupérer un peu de votre disponibilité émotionnelle et physique. Et de les réinvestir pour vous, tout simplement. Donc en réinvestissant votre disponibilité émotionnelle, physique, je vais vous donner un exemple, en étant tout le temps à l'attente de son message ou de la prochaine activité, etc. et en ne vivant que dans l'attente de ces moments, vous êtes investi. Ça se ressent quand vous vous voyez. Ça se ressent que vous êtes la personne en attente de. Alors que si vous commencez à être un peu moins disponible, désolée, je t'ai pas répondu tout de suite parce que
je me suis prévu un petit week-end entre amis, etc. Je me suis occupée de moi. Cette journée-là, je me suis fait coucouner, j'ai fait un massage, je me suis fait une petite journée pépère loin de la connexion internet. Ben, vous voyez tout de suite, ah, cette personne s'occupe d'elle. Comment je lui cours après? Donc réinvestissez pour vous votre disponibilité émotionnelle et physique. On ne la donne pas comme ça à quelqu'un qui ne s'engage pas comme vous l'aimeriez. Donc on le réengage un petit peu pour soi, tout ça. On va, vous allez vous occuper tout simplement de votre vie en dehors de la vie sentimentale. Ni plus ni moins. Votre agenda personnel, il est à remplir complètement pour être la femme à conquérir. Vous êtes la femme à conquérir parce que vous êtes la femme qui a un agenda chargé, qui a une vie épanouie. Qui dit avoir une vie épanouie, dit qu'il faut être un homme qui amène de l'enrichissement à sa vie pour vous mériter. Si vous donnez déjà tout, alors que la personne n'a pas grand-chose à faire, naturellement, elle continuera de pas faire grand-chose. Sans vous en rendre compte, c'est essentiel de savoir ce point. Sans vous en rendre compte, en étant dans l'attente de son engagement, votre comportement et votre attitude à vous n'est pas celui que vous aviez en début de relation. Je vais m'expliquer un petit peu mieux. Votre comportement et votre attitude va être naturellement plus négatif quand vous êtes ensemble. Vous lui confirmez d'ailleurs par cette attitude plus négative que ça va être compliqué d'être avec vous, que vous êtes quelqu'un de compliqué. Vous ne lui donnez pas envie de s'engager. Quand vous êtes dans l'attente de quelque chose, et donc que ça vous ronge un petit peu, qu'au quotidien, au lieu de profiter des moments où vous êtes dispo, où la personne justement n'est pas en train de s'engager en vous proposant de faire des choses avec lui, et naturellement, au lieu de vous occuper de vous et de profiter de ces moments pour vous, d'être dans la rumination de j'aimerais qu'il s'engage plus, j'aimerais qu'il s'engage plus, j'aimerais qu'il s'engage plus. En restant accroché à cette idée quotidiennement, ça vous met une pression à vous-même qui vous rend plus négative, je vous assure. Et ça se ressent vraiment dans votre comportement. Donc, vu que vous êtes dans une attente, vous vous êtes mis vous-même la pression de vous concentrer sur ce que vous voudriez au lieu de vous concentrer sur l'instant présent, par exemple, les bons moments, d'être hyper positif, d'être hyper agréable, de combler votre agenda personnel quand il y a tout l'espace de le faire, et même on n'attend pas qu'il nous laisse l'espace de le faire, on le fait avant de combler son agenda, et naturellement quand vous allez être avec cette personne, vous allez garder cette attitude que vous aviez en début de relation, cette attitude positive. Le négatif est arrivé en vous mettant cette pression du rythme, là, il faut qu'on s'engage. Et cette attitude négative, inconsciente que vous allez avoir parce que vos pensées sont tournées vers quelque chose de négatif, quelque chose dans l'attente. L'attente, c'est lourd psychologiquement. Et donc cette attitude négative, elle fait l'inverse de ce que vous voudriez. Je vous assure qu'elle va pousser l'autre à pas avoir envie de s'engager. C'est compliqué, ça me met la pression, elle n'est pas si positive que ça, je reconnais plus tout à fait la personne des débuts. Voilà, il y a une pression, il y a une négativité. Franchement, ça ne pousse pas à s'engager. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, après avoir repris cette attitude positive, vous imaginez bien qu'en début de relation, vous étiez souriante, vous croquiez la vie à pleines dents. Donc, je mets vraiment cette parenthèse, revenez dans le moment présent. Ne vous mettez pas une pression qui naturellement met une pression à la relation. Le dernier point, c'est vraiment, ne vous négligez pas. C'est important après tout ce que je vous ai dit parce que c'est bien mignon de faire tous les efforts. Mais ne vous négligez pas. Si vous ne vous épanouissez pas, si ce n'est pas ce que vous voulez, malgré tous ces bons conseils que vous arriverez à appliquer, si vous voyez qu'il n'y a pas d'engagement, que ça n'avance pas et que vous êtes complètement négligé sur vos envies, votre rythme à vous. Donc voilà, je vous demande un petit peu d'équilibrer les choses. On sort de cette négativité, ce besoin d'attente, cette pression, mais même si vous arrivez à faire ça et que vous constatez que ça ne vous convient toujours pas, eh bien là, on ne se néglige pas. En fait, ce que je suis en train de vous donner comme conseil, c'est pour faire ce fameux équilibre entre est-ce que c'est un besoin de contrôle et vous oubliez simplement la différence de l'autre et vous vous êtes tourné dans une attitude négative sans vous en rendre compte, en vous mettant vous-même la pression de ce que vous voudriez et en oubliant de croquer la vie à pleines dents, tout simplement avec ce qui existe dans votre relation actuellement, ou est-ce que vous êtes en train de faire un petit peu trop de concessions et que là, vous ne vous épanouissez pas parce que vous ne vous écoutez plus et que vous n'êtes juste pas sur la même longueur d'onde du tout. Il faut ce juste équilibre entre est-ce que vous êtes en train de vouloir contrôler les choses ou est-ce que vous êtes en train de baisser vos concessions vraiment, mais totalement, baisser plutôt vos exigences en faisant énormément de concessions.
Et les conseils que je vous ai donnés avant, c'est justement pour vérifier que vous êtes redevenu le top du top, la personne à conquérir, et malgré ça, il n'y a rien et que vous ne vous sentez toujours pas dans l'investissement que vous aimeriez dans une relation, tout simplement, malgré vos efforts, malgré votre prise de conscience, vos changements d'attitude, il n'y a toujours rien qui vient et vous sentez que vous vous restreignez, vous êtes trop dans la concession. Ne vous négligez pas. Écoutez-vous quand même. Est-ce que vous êtes bien dans cette relation? Est-ce que ça vous convient vraiment quand vous commencez à porter un regard positif dessus? Ou est-ce que même en portant ce regard positif dessus, en étant meilleur vous-même, ça ne vous convient toujours pas? Le petit récap, c'est vraiment que le combo ultime, c'est vous êtes le positif. Et le détachement. Le détachement à la hauteur de son manque d'investissement. Là, quelqu'un qui se désengage un peu en s'occupant d'elle-même, mais en même temps qui a retrouvé l'attitude hyper séductrice qu'elle avait quand le négatif n'était pas là, ça, c'est un combo. C'est un combo pour que cette personne s'engage un peu plus et veuille vous conquérir encore, veuille vraiment vous impliquer encore plus dans sa vie. Si ce n'est pas le cas, ne vous oubliez pas, n'oubliez pas vos envies, vos besoins complètement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que dans la barre de description, j'ai mis des petits e-books gratuits à télécharger. Et je vous rappelle de liker cette vidéo si elle vous a plu parce que ça me fait toujours très plaisir. Et abonnez-vous pour d'autres conseils sur le sujet. On revient toujours sur tous les thèmes de la vie sentimentale. Moi de mon côté, vous savez que je ne me lâche pas et qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.